B'siyata d'Ishmaya, on va voir quelques kinyanim. Ve'eno machzik tova le'atzmo. Eno machzik tova le'atzmo, ça veut dire quelqu'un qui ne se tient pas et ne retient pas qu'il est tov, forcément. Il n'est pas eno machzik tova le'atzmo. Il ne retient pas qu'il est tov. D'ailleurs, quelqu'un il doit toujours penser de lui que c'est quelqu'un de positif et qui est tov. Eno machzik tova le'atzmo. Il ne retient pas le bien qu'il fait. C'est-à-dire quoi? Eno machzik tova le'atzmo. Alors, ça a deux sens. Ça a deux sens. Le premier sens, eno machzik tova le'atzmo, ça signifie que pour que quelqu'un puisse progresser, il est obligé d'avoir le sentiment constant qu'il n'est pas suffisamment là où il aurait dû être. Si quelqu'un dit, voilà, moi j'ai étudié ce qu'il fallait, regardez comme je suis par rapport à certains autres qui ne font rien. Anitov, Anitov, Anitov. Al tachzik tova le'atzmecha, tu es encore loin de ce que tu devrais faire. Alors c'est bien ce que tu as pris, ce que tu as engrangé, c'est bien. Mais ne pense pas que c'est tov, ça y est, c'est le top. Pas seulement il y a l'elcha, même si toi dans ton fort intérieur, tu te sens satisfait. Voilà. Sens satisfait, une satisfaction qui étouffe une aspiration. Il y a des satisfactions qui encouragent des aspirations. Il y a des satisfactions qui étouffent des aspirations. Quelqu'un est satisfait, il dit voilà, je suis arrivé tranquille, je gère. Ouais. Il a reçu un poste de rabbin. Où dans toute sa vie, il a étudié pour recevoir le poste de rabbin. Maintenant, il a reçu le poste de rabbin. Ça y est, c'est bon ou pas? Maintenant, il sait ce qu'il faut faire, il sait chanter, il sait lire la Torah. C'est top. Je gère bien. Gère bien. Très bien. Concrètement, il a obtenu son poste de rabbin. Dorénavant, c'est vrai dans tout, je parle de la Ruchniout, c'est vrai dans tous les métiers. La Ruchniout, c'est ça qui nous intéresse. Quelqu'un ne peut pas dire, voilà, je suis arrivé, j'ai obtenu, maintenant, je suis, en kazedavar, en omarzik tova le'atzmo. Tu ne dois pas dire, voilà, je suis arrivé là où je devais arriver. Après, il n'y a pas, en l'occurrence, un rabbin qui n'est pas versé dans l'étude, il ne peut pas avoir une influence sur sa communauté. Quoi, un rabbin, il a besoin d'étudier pour savoir ce qu'il faut faire en tant que rabbin. Un rabbin, il a besoin d'étudier parce que sinon, ce n'est pas un rabbin. Un rabbin qui n'étudie pas, ce n'est pas un rabbin. Comment il va inculquer quoi? Il va inculquer quoi? Les kaddish, derniers cris, etc. C'est pas ça qui va changer qui que ce soit. Al tachzik tova le'atzmecha. Al tachzik tova le'atzmecha. Dis pas, voilà, je suis ce que je dois être et maintenant, c'est bon. C'est bon. Non. Al tachzik tova le'atzmecha. Continue. Tu connais le chasse, Nagui, tu connais le chasse. Pourquoi tu le connais bien dans ton coin? Tu connais le Zohar, tu connais le Safra, tu connais le Sifri, tu connais la Tosefta, tu connais Yerushalmi. Il n'y a jamais quelqu'un qui peut dire ça y est, je suis là. Il n'y a pas. Tout le temps, il faut chercher. Ça, c'est pour connaître la Torah, il faut avoir cette aspiration. Une aspiration qui, évidemment, doit être équilibrée. Ne doit pas donner le sentiment à quelqu'un, j'ai rien fait. Khalila, il a fait, c'est très bien. Mais ne doit pas non plus donner le sentiment, j'ai fait, ça y est. Il faut cet équilibre. J'ai fait, c'est très bien, mais il faut encore que j'avance. Et ça fait partie des bases de Kinyan HaTorah. Ve'eno machzik tova le'atzmo. No machzik tova le'atzmo, c'est aussi une signification supplémentaire. No machzik tova le'atzmo, ça veut dire que des fois, quelqu'un, il sent que, voilà, il a donné à Hachem ce qu'il devait lui donner. Par exemple, il se dit, il a une relation un peu particulière avec Hachem, un peu, je dirais, commerciale. Il dit Hachem, tu me donnes, ok, la tzlacha, dans ça. Moi, le matin, je fais ça et ça et ça. L'après-midi, je fais ça et ça et ça. Donc, conditions. Je te donne, tu me donnes, je te donne. Et non, Marzik, il sent que lui aussi, il donne des choses à Hachem. Lui aussi, il donne des choses à Hachem. Donc, il attend que Kadosh Baruch Hu lui donne aussi. Et lui aussi, il donne des choses. Et non, Marzik Tova Le'atzmo, ça veut dire qu'un juif, par définition, comme on va le voir tout de suite, c'est quelqu'un qui se sent constamment redevable à Hachem. Jamais il dit j'ai fait du tov, voilà, maintenant j'ai payé, entre guillemets, ou j'ai donné à Hachem ce que je devais lui donner. Un Yehudi, c'est une lachon Hoda'a. Hoda'a. C'est quoi Hoda'a?
le premier mot avec lequel un juif ouvre les yeux chaque matin, c'est quoi? Modéani. C'est quoi Modéani? Lefanecha. C'est quoi Modéani Lefanecha? Modéani Lefanecha, quand on remercie quelqu'un à l'épicerie, qu'est-ce qu'on lui dit? Ani modélecha, Adoni. Non? Ani modélecha. D'accord. Alors, si vous êtes un peu plus élaboré, vous dites Ani modélecha. N'est-ce pas? Est-ce que vous dites Ani modélefanecha? Lefanecha, c'est quoi Lefanecha? Devant toi. Devant toi. C'est quoi devant toi? Je te remercie. Je reconnais. Voilà, je reconnais. Chazak ou Baruch, elle dit très bien, Rabbi Shimon. Ouais, donc, cette phrase, elle demande à être expliquée. Si il s'agit de remercier Hachem, on dit Ani modélecha. Modé Ani lefanecha. C'est quoi lefanecha? C'est quoi lefanecha? En réalité, dans le judaïsme, le remerciement n'est pas l'acquittement de sa dette. C'est admettre une dette, reconnaître une dette. Certains, quand on leur a fait quelque chose, ils ont dit merci. Ils ont le sentiment, j'ai dit merci ou pas? J'ai remboursé ma dette. On m'a fait quelque chose. Alors, c'est faux envers tout être humain. Dire merci, c'est s'acquitter de sa dette, c'est illusoire et utopique. Ouais. Par exemple, une femme, elle a fait un plat qui lui a mis un certain temps. Alors on dit merci. Évidemment. Dit merci. Donc, ça y est, j'ai dit merci. Elle a fait, moi j'ai mangé et j'ai dit merci. Ça fait, Yatsati le Chovati. C'est d'avoir. Quand tu dis merci, dans la Shona Kodesh, je vais tout de suite le voir, c'est pas, je dis voilà, j'ai payé ma dette. J'ai exprimé un sentiment de reconnaissance. Je quitte. Le merci en la Shona Kodesh, c'est j'admets, c'est l'expression d'une reconnaissance, certes, mais qui est l'expression d'un sentiment d'être redevable envers mon bienfaiteur. Tout celui qui étudie la Gemara, il sait que Odaat Baldin, ça veut dire quoi Odaat Baldin? Odaat Baldin, ça veut pas dire. C'est quoi Odaat Baldin? Odaat Baldin, il y a un litige au tribunal. Et à lui, il dit tu me dois 100. Lui, il lui dit je te dois ou pas. Si il admet lui devoir, c'est ce qu'on appelle Odaat Baldin. Odaat Baldin, Kemeh Edim Dameh. N'est-ce pas? Ça vaut encore plus que le témoignage de 100 témoins. Odaat Baldin, ça veut dire qu'une fois que devant le Beddin, tu es modé, et après tu dis non, je rigolais. Non. Odaat Baldin, c'est Mechayev, c'est contraignant. Odaat Baldin, ça veut dire j'admets te devoir. C'est ça, Oda. C'est ça, Oda. Dans la Shona Kodesh, le Toda et Oda, c'est la même racine. C'est quand on remercie quelqu'un, on exprime par là que je lui suis redevable. C'est ça, remercier quelqu'un. C'est pas dire, voilà, je te dis merci. Adaba. Au contraire, je te suis redevable. Et c'est l'expression d'un sentiment sain que l'on exprime. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont du mal à remercier. Pourquoi ils ont du mal à remercier? Parce qu'ils sont tout simplement faibles. Ils n'ont pas le courage d'admettre qu'ils sont redevables. Il y a des gens qui sont ingrats. C'est bizarre d'être ingrat. Quelqu'un, il t'a donné. Et quoi? Tu renies tout? C'est pas possible. C'est pas humain. C'est pas moral. C'est pas acceptable. Comment tu renies tout? Comment? Il y en a qui ont l'art de renier, ou en tout cas de minimiser, de réduire tout ce qu'on leur a fait. Et ils vivent très bien comme ça. Il dit même pas merci. Certains ne disent pas merci. Mais comment tu dis pas merci? Parce que dire merci, c'est admettre que j'ai une dette. C'est ça dire merci. C'est admettre que j'ai une dette. L'homme n'aime pas être redevable. Alors qu'est-ce qu'il fait pour ne pas être redevable? Pour ne pas être redevable, il va changer un petit peu la donne. Il va dire c'est normal qu'on me fait telle et telle chose. Ou bien elle n'a pas fait trop d'efforts. Voilà. Il n'a pas fait trop d'efforts. La Gemara nous dit que des fois il y a deux personnes qui sont invitées à la même table le Shabbat. Deux réactions. Une va dire qu'est-ce qu'il a fait comme effort? Regardez le couscous qu'il a fait, la boulette. Regardez tout ce qu'il a fait. Regardez tout ce qu'il a fait. Et l'autre il dit mais de toutes les façons, il a fait pour lui. Quoi, si j'avais pas été là, il n'aurait pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il n'a rien fait pour moi. Il a rajouté peut-être une boulette, et même ça, je suis pas sûr. Il faut faire le bonhomme, ça.
Pourquoi? C'est quoi? Parce que les gens sainement constitués ont le courage de voir avec lucidité les bienfaits qu'on leur offre. Et comme ils voient avec lucidité les bienfaits qu'on leur offre, évidemment, ça va générer en lui un sentiment de redevabilité. C'est vrai. Mais il n'a pas peur. Il est tout simplement lucide et courageux. Il ne va pas fuir. Les gens faibles, c'est ceux qui fuient et qui fuient la réalité et ses contraintes. Qu'est-ce qu'il perd lorsque Qu'est-ce qu'il perd? Parce que il perd. Cette question, vous pouvez la poser sur plein de personnes. C'est gratuit, mais en réalité, c'est pas si gratuit que ça. Quand je dis merci, je dis à quelqu'un, je te suis redevable. Je te suis redevable, c'est ça dire merci. Et pour fuir cette réalité contraignante, comme tout, il y a certaines personnes qui ont l'art de vivre dans un monde totalement illusoire, dans un monde sans contrainte, où tout est, voilà, tranquille. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de responsabilité. Alors c'est aussi ce même genre de personnes qui vont renier, transformer la réalité, pour dire finalement on m'a rien fait de bien exceptionnel. Ça être un Yehudi, c'est le contraire d'un Yehudi. Un Yehudi, c'est celui qui sait être modé. Un Yehudi, Mlachon Hoda'a. Yehuda s'appelle Yehuda, c'est être modé. C'est celui qui a le courage d'admettre qu'il est redevable à son bienfaiteur. Quelqu'un m'a fait du bien, je lui suis redevable. Et c'est pas en lui disant merci que je paye ma dette, en disant merci, j'accepte, j'admets que je lui suis redevable. C'est ça Hoda'a. C'est pour ça que merci en Lashon HaKodesh, c'est le même Shoresh Kodat Baldin. Parce qu'en disant merci, ça veut dire que je te dois quelque chose, tu m'as fait quelque chose de bien. Autrement dit, j'exprime mon sentiment de gratitude. Mais en exprimant mon sentiment de gratitude, je ne paye pas ma dette, je l'admets. Ça, c'est toute la difficulté. Si c'est vrai, ça c'est Modéani le Fanecha, si c'est vrai par rapport à n'importe quel ami ou n'importe quel homme qui nous a fait du bien, c'est encore plus vrai par rapport à Hachem. Quand on ouvre les yeux, Hachem nous a donné la vie. Pourquoi? Pourquoi il nous a donné la vie? Pourquoi il nous a donné la vie? Pourquoi? Il a donné la vie parce qu'il attend de nous quelque chose. J'attends de nous quelque chose. Ça, c'est Modéani le Fanecha. C'est-à-dire, j'admets devant toi, avec tout le sérieux, toute la contrainte que cette Oda'a renferme en elle. C'est pas Modéani le Lecha. Quand on. Dans Modim, on dit Modim anachnu lach. Sha'atahu. Nodeh lecha u'tsaper al chayenu. Modim anachnu lach sha'atahu. Il y a deux fois le mot Modim, n'est-ce pas, M. Cohen? Modim anachnu lach sha'atahu. Nodeh lecha al chayenu. Deux fois le mot Modim. Le pshat, il est que le premier Modim, c'est j'admets. Que quoi? Tzur chayenu. Mageni Shenu, Tzur Chayenu, Mageni Shenu. C'est le rocher sur lequel notre vie repose. Mageni Shenu, notre bouclier, celui qui nous protège. Nodeh lecha al Chayenu. Maintenant, on te remercie. Ça va toujours ensemble. Modéani lefanecha. Je reconnais devant toi. C'est pas une reconnaissance que je fais au marché. Ah, j'étais un peu léger. Modéani lefanecha. On ouvre les yeux, lefanecha. Devant toi, j'admets que je te suis redevable chez Rzarta Benishmati. C'est pas du contraire. Parce que quand on rembourse une dette, l'autre il dit merci. Mais justement, monsieur Lévy, Rabbi Moshe Lévy, vous ne remboursez jamais votre dette. Non. Jamais. Il ne faut pas avoir le sentiment qu'on rembourse votre dette. Non, pas merci. C'est lui qui dit merci d'avoir reçu la... D'accord. Mais quand vous avez bénéficié d'un bienfait, quel qu'il soit, de personne quelconque, et vous lui avez dit merci, ça veut dire quoi? Vous avez payé votre dette en disant merci. Pas dans ce sens, dans l'autre sens. J'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Je suis d'accord avec vous dans l'autre sens, mais moi je suis dans ce sens. C'est-à-dire quand quelqu'un m'a fait un bienfait et que je lui suis reconnaissant, je lui dis pas voilà, ça y est, Yatsati de Chovati. C'est vrai par rapport à Hachem encore plus. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un peut dire que par rapport à Kadosh Baruch Hu, il est quitte? Hachem il m'a donné ça, et moi j'ai donné ça. Oh, attention, je respecte la Torah, je respecte les mitzvot, j'étudie chaque jour, je mets les tefilines, je me lève à l'heure. C'est bon, Hachem, on entretient une relation saine, tu me donnes, je te donne, on est quitte. Aïe, 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 celui qui pense comme ça, c'est un misken, chez Miskenim, c'est un tipèche chez Batipshim.
pourquoi on dit... On nous donne, M. Cohen, même pas. אילופינו מלשיר הקיים ולשוננו רינה כמנכלה אין, אנחנו מספיקים להודות לך, ça il faut comprendre. C'est-à-dire on est toujours redevable. Cessons de penser que on entretient une relation, on donne un petit doigt, une petite miette. Ça c'est no mahzik tova le'atzmo. No mahzik tova le'atzmo. Quelqu'un qui m'a prêté de l'argent. Oui. Et je le paye, je lui dis merci, on dit Ramim, non, on dit pas merci. Merci. Ça, c'est une question de ribit. Le jour où on discutera de ribit, on pourra débattre là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est là, M. Cohen. Je dis par rapport à je vois al kol panim, ça c'est modim anachnu lach. Ça c'est le yesod. Si je dis merci, Hachem va me pleurer parce que je dis merci. M. Cohen, vous me rappelez une autre histoire que j'ai pas envie de raconter maintenant, c'est pas le sujet. En tout cas, ça c'est le yesod de no mahzik tova le'atzmo. No mahzik tova le'atzmo, ça veut dire c'est quelqu'un, quand on dit, pour être connu à la Torah, il faut pas avoir le sentiment que j'ai fait ce qu'il fallait faire, que je suis tranquille. Ouais, je suis arrivé, j'ai reçu mon diplôme 2. Ouais, je sais faire ci et ça. Si t'es mahzik tova le'atzmecha, d'abord, parce que tu sens que tu es arrivé là où tu souhaitais arriver, c'est comme l'avdil un médecin. Il voit qu'il est médecin. Ouais, ou bien celui qui apprend à conduire. Après, c'est fini, il n'a plus besoin d'apprendre. Non, reprends le code de la route. Tu rigoles, tu plaisantes, ça ne m'intéresse pas ça. Il faut que j'ai le truc, c'est Hanif. L'Avdil, dans la Torah, il est arrivé. Tu n'es pas arrivé. Tu n'es jamais arrivé. Jamais. Ça n'existe pas être arrivé. Jusqu'à 120 ans, tu n'es pas arrivé. Il faut toujours être marzik toi là. Je ne suis pas. J'ai, très bien, je suis content, mais je dois encore inspirer. Et marzik toi là, même par rapport à Kadosh Baruch Hu. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, il y a le marzik que j'ai fait, j'ai fait. Marzik toi là, je lui dois, et je lui dois, et je lui dois, et je lui dois infiniment. Et donc tout ce que je fais, finalement, c'est un petit peu minuscule. Chouïa, un tout petit peu. Ça, c'est le sentiment qui doit être. Ça, c'est donc le kinyan de no marzik tova le'atzmo. Chazak, bravo.